Chef spirituel du mouvement politico-religieux culturel Bundu Dia Congo et député national né Mwanda Ntemi est celui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Honorable Mwanda Ntemi, bonjour. Bonjour. Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de votre mouvement politico-religieux, de votre parti politique, mais également nous parlerons du regroupement politique dans lequel vous vous trouvez actuellement, de l'opposition. Il y a plusieurs plateformes de l'opposition. Pourquoi vous avez choisi seulement ce regroupement politique? Nous parlerons de la marche du pays à une année de la fin de la législature, mais également de vos ambitions pour 2011. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une petite biographie de vous. L'honorable Mwanda Ntemi est né où et quand? Bon, dans la vie, je n'aime pas souvent parler de moi-même. Ma mère a eu des rêves qu'elle m'avait transmis, qu'elle avait avant ma naissance. Si je parle de tout ça, les gens n'ont pas le moyen de vérifier. C'est pourquoi souvent je n'aime pas parler de moi-même. D'autant plus que ce que je fais actuellement, ce que je suis devenu, n'est pas dû à mes études faites. Je vais parler très superficiellement, sans trop donner de détails. Pour quelle raison, mademoiselle? Mais parce que beaucoup de Congolais aujourd'hui, ils se cachent derrière les études faites, même quand ils sont incapables de faire marcher le pays. Tout ce que les gens peuvent connaître, c'est ce que je suis né dans le territoire de Lugosi. La date, souvent, je n'aime pas en donner. Parce qu'une date, connaître la date de naissance de quelqu'un, c'est le connaître lui-même. Il y a des gens qui connaissent le mouvement des étoiles, des astres, qui sont capables alors de scruter un peu votre... C'est ainsi que, souvent, je n'aime pas donner tous ces détails. Mais je suis né dans le maniaque. Dans ma vie, toute ma jeunesse, j'ai étudié les mathématiques, la physique et la chimie. À un moment donné de ma vie, j'ai été professeur de mathématiques, de physique et de chimie. Et puis après, j'ai été chef du laboratoire de chimie, au laboratoire des travaux publics de l'Office de route. Enfin, j'ai été chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale. Et après, j'ai fondé Bundu Dia Congo. Toujours dans le Bas-Congo? Non, ici à Kinshasa, bien sûr. Alors, on va parler de votre mouvement politico-culturel religieux Bundu Dia Congo. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce mouvement? Bundu Dia Congo, beaucoup de gens ne la connaissent pas, madame. Et ça signifie quoi d'abord? En fait, Bundu Dia Congo a 3 définitions. Pour connaître Bundu, beaucoup de gens racontent, même les professeurs de l'université de Kinshasa, ils écrivent des thèses de fin d'études. Les gens de l'université de Louvain, chaque année, souvent, ils m'envoient des étudiants que je supervise leurs thèses de fin d'études ici. Ceux-là, ils payent les billets pour venir me rencontrer. Des professeurs américains viennent ici. À l'université de Kinshasa, les gens ne viennent pas me rencontrer. Entre-temps, ils écrivent des thèses de fin d'études ou ils écrivent n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est Bundu Dia Congo? Il y a 3 définitions. La première définition, Bundu Dia Congo, c'est une version moderne des anciennes écoles d'initiation au Royaume du Congo. Au Royaume du Congo, tout jeune du Congo, à partir du moment qu'il atteint l'âge de 15 ans, il est entré dans les écoles d'initiation où on lui apprenait les mystères de la nature, visibles et invisibles. Parce que l'homme est un esprit vêtu d'un corps. Ainsi, maîtriser la nature, c'est maîtriser la nature dans sa forme physique et invisible. Donc, il y avait des écoles d'initiation à l'époque du Royaume du Congo qu'on appelle Kilemba, Kinkimba, Ndembo et Bouiti. Après l'arrivée du colonialisme, on a tout sapé. Parce que c'est ça la véritable source de force d'un peuple. On a écarté ça, on y a remplacé différentes doctrines et religions. Et actuellement, je constate que la jeunesse africaine est en train de sombrer dans le vide. Parce que tout peuple coupé de son passé, de sa culture, de sa langue, de sa tradition ancestrale est semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide culturel qui favorise toutes les dominations. C'est pourquoi je me suis dit, je relance les anciennes écoles d'initiation du Royaume du Congo. Comme il y en avait 4, je les fusionne dans une organisation appelée Bundu Dia Congo. Donc Bundu Dia Congo, c'est une version moderne des anciennes écoles d'initiation au Royaume du Congo. Et donc vous avez juste relancé, vous n'avez pas créé, ça existait déjà avant, vous avez juste relancé. Exactement, madame. Voilà la première définition. La deuxième définition, Bundu Dia Congo, c'est un mouvement culturel. Mais qu'est-ce que c'est la culture? Parce que ici, c'est la culture au sens des grands initiés. Pour le commun des mortels, madame, la culture sont le masque, les danses folkloriques, ça s'arrête là. Pour les grands initiés, la culture d'un peuple, c'est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. La culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême, les génies et les grands ancêtres. Dans ce sens-là de la culture, alors Bundu Dia Congo, c'est un mouvement culturel. La troisième définition de Bundu Dia Congo, c'est un centre d'enseignement supérieur qui donne 3 branches à ses étudiants. Ces 3 branches sont la religion, la politique
et la technologie. Parce que tout pays dont les citoyens n'ont pas de valeurs morales et spirituelles, pas de technologie et sans volonté politique, ce pays ne peut pas se développer. Ce qui fait que l'adepte de Bundula Congo, une fois qu'il a maîtrisé certains préceptes de la spiritualité, une fois qu'il a le fondement de la technologie et qu'on a réveillé en lui la volonté politique, eh bien ça devient un être performant, capable de fonctionner positivement pour le développement de son pays. Alors c'est quoi la lutte du mouvement Bundula Congo? Bundula Congo, madame, veut provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Prenez ça très au sérieux. Les préalables pour provoquer cette civilisation, c'est réhabiliter l'aspect positif de la sagesse africaine, de la culture africaine. Deuxième préalable, acquérir la haute technologie moderne et provoquer la jonction entre la haute technologie moderne et l'aspect positif de la sagesse africaine. Eh bien, va naître en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Là, qu'est-ce qui se passe en Chine? Mais en Chine, Mao Tse-tung a pris la tradition ancestrale chinoise avec laquelle il a fait jonction avec la haute technologie moderne. Et est en train de naître en Chine une médecine nouvelle, on vous pique des aiguilles, ça fait partie de la tradition chinoise, une médecine moderne, finalement une civilisation moderne. Prenez ça très au sérieux, madame, à travers le vaste panorama de l'histoire de la race humaine. Seuls ont toujours dominé la planète Terre, les peuples qui, à chaque grand tournant, savent faire l'inventaire de leur patrimoine culturel, retenir l'aspect positif de ce patrimoine et l'enrichir d'un apport venu de l'extérieur ou d'en haut. Ces peuples-là ont toujours dominé le monde. Honorable Onimon Nantini, qui peut adhérer à ce mouvement? Parce qu'on a l'impression que c'est un mouvement qui regroupe uniquement les originaires du Bas-Congo. Et vous posez une question très fondamentale. Bundula Congo, je l'avais fondé à l'époque du président Mobutu. Vous savez comment j'avais fait? C'est quand j'étais en troisième année à la faculté des sciences. Quand j'étais en troisième année à la faculté des sciences que j'ai commencé à avoir des visions. Voyez-vous, quelqu'un qui est mathématicien, physicien, chimiste, qui commence à avoir des visions. Je commençais à avoir des visions. Quel genre de vision? On me disait le futur de l'humanité. Qu'après l'an 2000, une ère nouvelle allait s'installer sur la planète Terre, mais ça allait apporter beaucoup de bouleversements. Ces bouleversements m'ont été indiqués. On m'a indiqué même 70 de prophéties de l'âge de l'ère du Verseau. Alors, je suis allé voir le ministre de la Culture à l'époque du président Mobutu. Je lui ai dit ceci. Je demande au gouvernement de m'acheter une parcelle, d'y construire mon bureau et le bureau de 4 de mes secrétaires. Un secrétaire qui connaît le Swahili et le français, un secrétaire qui connaît le Chiluba et le français, un secrétaire qui connaît le Kikongo et le français, et un secrétaire qui connaît le Lingala et le français. Je disais ceci, que j'attrape, c'est le net à beaucoup d'inspiration. Une fois que j'écris, je remets à mes secrétaires qui vont se mettre à traduire dans ces différentes langues et le gouvernement me dote d'une imprimerie. Alors ce que je vais faire, je remets ça à mes secrétaires, chacun traduit dans une langue donnée, l'État finance et nous répandons dans les différents espaces culturels de notre pays. Les gens ne m'ont pas compris. Or, depuis que j'ai lancé ce mouvement, je ne fais que monter. Le gouvernement a refusé de me soutenir. Madame, j'ai déjà écrit 240 brochures de 40-50 pages. 240 brochures. Sur le mouvement? Sur les traditions ancestrales africaines, sur la sagesse africaine, sur la spiritualité, sur la religion, sur la technologie. Des choses qui étonnent les gens. À tel point que les universités européennes et américaines viennent souvent me consulter. Donc, c'était ça le problème. Quand le gouvernement a refusé de faire ça, eh bien, j'ai commencé par tenir des conférences de presse. Je ne connaissais pas le Swahili, je connais bien le Kikongo parce que je suis né dans le Manianga, je connais bien le Kikongo et le français. Alors, je me suis mis à tenir des conférences de presse en Kikongo. Quand nous parlons français, c'est bon pour vous et pour moi. Et les vieillards illettrés qui ont besoin d'un apport pour pouvoir élever le niveau culturel, souvent ils ne nous suivent pas quand nous tenons le discours en français. Donc, c'était simplement ça. Mais à l'époque actuelle, j'ai dans mon entourage 12 conseillers. Il y a des Bangala dans cet entourage. Il y a déjà un Moulouba, parce que la chose qu'ils ont considérée comme une chose banale, dans toutes les provinces de notre pays, commencent à prendre ça très au sérieux. Et maintenant, ils me consultent. À ce moment, je me suis dit, on va ouvrir Bundula Congo pour l'étendre dans toutes les provinces du pays. Entre-temps, Bundula Congo est implanté en Angleterre, implanté en France, implanté en Belgique, implanté au Canada, implanté en Jamaïque. Bundula Congo ne fait que s'étendre pendant qu'on le persécute ici. Comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que le mouvement Bundula Congo est un mouvement mystique? La difficulté que la langue française n'est pas notre langue. Quand je donnais cours de mathématiques, de physique et de chimie, il paraît que j'étais un professeur très célèbre et il y a des élèves qui me disaient, monsieur, mais il y a un mystique, hein?
opesa mathématiques mokandate, opesa chimie mokandate, osa mystique. Alors j'ai demandé, qu'est-ce que vous appelez mystique? Et qu'est-ce que c'est le mystique, maman? Eh bien, les mystiques, c'était des personnes au Moyen-Âge qui se retiraient de la vie active pour se réfugier dans les monastères ou dans les déserts, se soumettre à des pratiques spirituelles qui devaient provoquer la jonction entre la personnalité et le divin qui est en eux. C'est ça qu'on appelle les mystiques du Moyen-Âge. Le mysticisme, en d'autres termes, c'est simplement de la spiritualité. Mais nous, ayant adopté la langue française, nous ne connaissons pas toutes les nuances. Nous donnons au mot mystique une signification qui est propre à nous. Imagine-toi qu'on vous appelle parfois des momies. Ah, non, momie, moi, s'appelle Singaï. Vous savez d'où vient ce mot momie qu'on vous colle pour le moment? À l'époque coloniale, en face de Maman Poto, il y avait des cimetières là-bas. Et pour la première fois, on avait enterré une jeune fille qu'on avait momifiée. C'est-à-dire qu'on avait fait sécher le cadavre comme on faisait chez le pharaon. Et on a mis un truc en vitre, on l'avait enterré là-bas. Et tous les fumeurs du chanvre, ils allaient à ce cimetière, ils fumaient du chanvre, du petit momi na kosala mapé. Comme c'était une fille momifiée, alors qu'il y avait des pharaons, hommes qu'on avait momifiés. Comme c'était une fille momifiée, on commençait à l'appeler petit momi. Et aujourd'hui, quand le Congolais dit petit momi, ça veut dire la jeune fille. Alors qu'en français, momie ne veut pas dire la jeune fille. Donc, la langue française n'étant pas notre langue, on a déformé le mot momie, on a déformé le mot mystique, nous donnons des significations à nous. Mais, quelque part, il y a un peu de la réalité. Je vous ai dit que Bundula Congo enseigne les lois spirituelles et matérielles qui permettent de maîtriser la vie. Quand vous avez appris à des adeptes de Bundula Congo comment commander la foudre, par exemple, naturellement, on va dire de vous que vous êtes mystique. Mystique dans le sens de sorcellerie. Ah, mais en Europe, le mot mystique n'était pas. Tous les saints, c'était des mystiques du Moyen-Âge. Mais vous, en Afrique centrale, à partir du moment qu'on est venu avec la colonisation, pour vous pousser à abandonner votre tradition ancestrale, tout ce qui est ancestral est appelé sorcellerie. Honorable Némanda Ntsemi, qu'est-ce qui vous a motivé à être beaucoup plus actif en politique en 2006? Beaucoup de gens disent que Bundula Congo c'était un mouvement politico-religieux. À ce moment-là, j'animais un mouvement politico-religieux, un mouvement culturel. Je ne faisais pas ça pour la politique. Mais, au fur et à mesure, que ceux qui ne savaient pas ce que c'est Bundula Congo se sont mis à peine ce qui était Bundula Congo. Bon, les gens m'ont demandé que je pose ma candidature pour être dans le camp des décideurs. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était une tracasserie envers Bundula Congo pour faire disparaître. Sinon, effectivement, depuis que j'avais fondé Bundula Congo en 1986, je n'ai jamais fait partie de la classe politique congolaise. Et j'ai commencé à faire la politique active à partir de 2006. On va revenir sur les événements malheureux du Bas-Congo entre vos adeptes et la police nationale. On vous accuse d'être à la base de ces incidents. Pour quelle raison les gens pensent que... Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Le général Kaloum est venu au Parlement m'accuser. Il y a un grand débat là-bas. Et les députés se sont rendus compte qu'en fait, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé dans le Bas-Congo, parce que ce qui s'était passé dans le Bas-Congo, c'était une cabale du régime en place qui voulait m'écouler. Pour quelle raison? Il disait à l'époque que mon alliance avec Jean-Pierre Mbemba était catastrophique pour eux, donc il fallait couler Mbemba et il fallait m'écouler moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme les mois est député, on ne saura pas mettre la main dessus, il faut provoquer des troubles que nous allons mettre sur sa tête. Et alors à ce moment-là, nous aurons le prétexte pour lui enlever l'immunité parlementaire et finalement nuire à son intégrité physique. On a envoyé un général dans le Bas-Congo pour ça, qui était chargé d'aller infiltrer Bundula Congo, c'est-à-dire prendre ses agents à lui, les infiltrer dans Bundula Congo, ensuite commencer à pousser ses agents à provoquer des troubles qu'on devait mettre sur ma tête. Quand ça a commencé, excusez-moi la tautologie, lorsque j'ai demandé que je vais pas sillonner le Bas-Congo pour tenir des points de sensibilisation, pour renforcer la discipline de Bundula, on m'a empêché. Et jusqu'aujourd'hui, je suis le seul député qu'on a interdit d'aller dans mon fief électoral parce qu'il pense que Némanda Ntsemi c'est un grand tribun. Il manie bien les Congo, il manie bien les proverbes. Son message va droit au cœur des gens, qu'il risque de faire révolter les gens. On m'empêche d'aller dans ma province, d'aller au Bandundu, d'aller au Katanga. Je suis quelqu'un qui est en fait semblable à une poule qu'on a mis dans un poulailler. Et donc vous ne bénéficiez pas des vacances parlementaires? Non. Donc vous n'avez pas de contact avec votre base? Parce qu'ils ont cru qu'en l'interdisant de descendre à sa base, cette absence lui sera fatale parce que ça nous permettait de récupérer cette base-là. Ça n'a pas marché parce que tout le monde qui va dans le Bas-Congo continue à dire que la population du Bas-Congo dit Némanda Ntsemi pour rien. Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux,
Découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche. Némoine Tansemi, député national élu de Lozi et chef spirituel du mouvement politico-religieux culturel Bundu Diamayala, est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Bundu Diamayala comme parti politique. Est-ce le même mouvement ou bien c'est un mouvement à part? En 2008, au niveau du Parlement, ils ont dit que l'honorable Némoine Tansemi a été innocent. C'est une cabale qu'on a montée contre lui. Tout ce que nous lui reprochons, c'est qu'il a la tête d'un mouvement politico-religieux alors que la loi congolaise ne permet pas de mouvement politico-religieux. Par conséquent, il va scinder son mouvement en deux parce que Bundu la Congo a fait un bureau politique et un temple. Alors ils ont dit, il scinde son mouvement en deux. Le temple, le bureau politique devient le temple de la sagesse africaine. Ça va s'appeler Bundu la Congo. Par contre, son bureau politique doit devenir un parti politique à qui il va donner un nom et le parti sera ouvert à tous les Congolais. Alors j'ai appelé mes amis, j'ai des amis de Bandundu, du Katanga, avec qui j'ai été à l'école. J'ai fait l'école primaire à Kinshasa, et l'école secondaire à Kinshasa, l'université à Kinshasa. Donc j'ai des amis dans toutes les provinces de ce pays. J'ai appelé mes amis et nous avons mis sur pied un parti politique. Le parti politique s'appelle Bundu Diamayala, l'union politique. Madame, les partis politiques en Chine portent le nom chinois. Les partis politiques au Japon portent le nom japonais. Les partis politiques en Allemagne portent le nom allemand. En Angleterre, ça porte le nom anglais. En France, le nom. Pourquoi nous, les Africains, nous fabriquons des partis politiques qui disent non? Je voulais seulement respecter la tradition africaine et j'ai appelé notre parti Bundu Diamayala. Qui signifie BDM. Le mot Bundu anti-Congo, c'est un mot multisens. Bundu signifie l'union, l'association, l'assemblée, le parti. Et l'union mystique, l'union spirituelle avec des dieux, c'est Bundu Diakongo, c'est l'union mystique et Congo. Par contre, l'union pour des objectifs matériels, politiques, c'est Bundu Diamayala parce que Mayala, c'est un grand ancêtre africain qui incarnait la politique. Vous dites que vous avez scindé Bundu Diakongo en deux factions, deux sections. On m'a demandé, parce que dans l'entendement du Parlement, on n'a pas fermé Bundu Diakongo. C'est le gouvernement qui a fermé Bundu Diakongo. Le Parlement a dit ceci que Bundu Diakongo devait continuer ses activités, mais qui ne fasse plus de la politique, qui ne parle que de la sagesse africaine, de la tradition africaine. Alors c'est un mouvement culturel qui parlerait de ça, qui serait totalement indépendant d'un parti politique que je fonderai et auquel tous les Congolais adhéreraient. Nous avons les membres fondateurs de toutes les provinces de ce pays. Donc c'est sur demande du Parlement que j'ai fondé ce parti, mais une fois que j'ai fondé ce parti politique, une fois qu'on a appris dans le Bas-Congo que Némoine Tansemi venait de fonder un parti politique, eh bien, beaucoup de partis politiques existants se sont desséchés. On demande les militaires d'assister à une réunion politique, ils disent non, nous ce n'est plus ça, nous c'est le BDM. Alors les tenants du pouvoir ont dit, si nous laissons Némoine Tansemi libre de fonctionner avec son parti, nos partis n'auront plus de membres. C'est ce qui fait que, tout en étant en ordre avec la loi, nous sommes persécutés. Parce que les persécutions de Bundu Diakongo, alors que le Parlement avait dit qu'on mette fin à ça, le régime en place qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas les lois, il continue à persécuter Bundu Diakongo. Vous parlez d'un parti politique, mais un parti politique qui n'est pas reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce parti fonctionne? Notre parti fonctionne. Nous avons déjà des sections à Kinshasa, au Bas-Congo, au Bandundu, dans l'Équateur. L'extension continue. Les gens de Kivu sont venus me voir. Nous avons déjà envoyé la documentation Kivu, même à Ituri. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous arrivons, on prend des prétextes pour nous empêcher de fonctionner. Moi, je le franc parler, madame. La loi dit ceci, que personne n'a le droit de faire la campagne électorale avant la période de la campagne électorale. Mais actuellement, le PPRD fait sa campagne électorale. Partout, ils passent, ils disent notre candidat c'est interdit, il doit pouvoir passer. Ils sillonnent partout. Et on a déjà commencé la campagne électorale. Si moi, je le fais, seulement pour contenter ma base, on met la NER, la police et l'armée, qui est censée être nationale, sont devenus des services au service d'un parti politique. Maintenant, vous dites qu'un parti non reconnu. Non. La loi dit quoi? Que lorsque vous voulez fonder un parti politique, vous remplissez les dossiers et vous le déposez au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur vous donne alors un récépissé. Une fois que vous avez obtenu le récépissé, le ministère de l'Intérieur a 1 mois pour vous répondre, pour dire ah non, il y a une attestation de naissance qui manque dans votre dossier, ou il y a un casier judiciaire qui manque. Vous devez pouvoir compléter ça avant la fin du mois. Si dépassez 1 mois,
dit la loi, le ministre n'a pas dit un mot, le parti est reconnu, le parti est enregistré. Alors, le récépissé que vous avez obtenu tient lieu d'attestation d'enregistrement. Nous avons déposé notre dossier le 2 mars 2009. Si le ministre de l'Intérieur respectait la loi, le 2 avril, tout devrait sortir. Eh bien, tout était prêt. Quand nous allons faire le suivi, on nous a dit non, le parti est en ordre, mais nous voulons savoir si les mandats de son parti sera dans l'AMP ou il sera de l'autre côté. Et parce qu'ils ont appris que ce sera un parti, quand on est dans l'opposition, alors c'est ça la vérité, madame. C'est ça la vérité. Alors, honorable Mwanda Nsemi, on dit que vous entretenez une milice. Est-ce vrai? Je vais vous donner un argument qui vous permettra de vous convaincre en une fois. Le monde n'aime pas celui qui est discipliné. Quand vous avez de la discipline de vie, vous faites peur. Et moi, j'ai insufflé une certaine discipline dans les adeptes de Bunduya Congo. Je leur ai donné une certaine éducation spirituelle, matérielle, politique et autres. Et vient un moment donné, ces jeunes gens ont totalement perdu la grande maladie qu'ont les Congolais. Les Congolais, leur maladie actuelle, c'est la peur. Ils passent leur temps à danser dans les bars. Et quand il faut faire des choses sérieuses pour sauver la nation, ils ont souvent peur. Mais les adeptes de Bunduya Congo sont devenus tellement téméraires, tellement sûrs d'eux-mêmes, qu'à un moment donné, on dit, mais ça doit être une milice. Non. Je vais vous donner une preuve, une deuxième preuve. Nos adeptes ont arraché des armes aux militaires du régime en place qui les attaquaient dans le Mayombe, qui les attaquaient à Mwanda, qui les attaquaient un peu partout dans le Bas-Congo. Mais chaque fois qu'on m'informe que nous avons arraché les armes des autres agresseurs, j'appelais toujours le général pour dire venez récupérer vos armes. Et je demandais à nos adeptes qui prennent des photos quand il faut remettre les armes. Maman, vous avez déjà vu un mouvement armé qui s'attaque à son adversaire, il lui arrache les armes, après il lui remet? Non. Nous sommes pour la non-violence, mais quand on nous attaque, nous sommes parfois obligés de faire usage de certains moyens de défense, parfois un peu inconnus des hommes. Et quand nous arrivons à ça, qu'on a réussi à prendre les armes à l'adversaire, quand l'adversaire cesse de nous attaquer, on lui remet ses armes. Alors que si nous étions un mouvement avec une milice armée, on devrait intégrer ça à notre arsenal militaire. Mais comment vous faites pour arracher les armes? Demande au régime en place de relancer les activités de Bunduya Congo. Vous allez solliciter votre adhésion, vous allez adhérer à Bunduya Congo et on va vous indiquer comment faire pour arracher les armes. Alors, honorable Mwanda Nsemi, aujourd'hui vous faites partie d'un regroupement politique de l'opposition, Union Sacrée pour l'Alternance. Oui. On sait qu'avant vous étiez très proche quand même de Jean-Pierre Bemba et de l'Union pour la Nation. Qu'est-ce qui explique ce changement? Pourquoi vous avez préféré adhérer à ce nouveau regroupement politique de l'opposition? D'habitude, dans la vie, je suis très constant. La sagesse qu'on enseigne, on n'abandonne jamais un frère qui est en difficulté. Depuis le départ de Mbemba à la Cour pénale internationale, le porte-parole de l'opposition, ça n'a jamais fonctionné. L'Union pour la Nation, il a gardé un très long silence qui a été fatal pour l'opposition. On avait l'impression que les gens étaient un peu assoupis. Et quand les gens sont assoupis, qu'ils sont un peu, on dirait, dépassés, il fallait partir d'une structure nouvelle à laquelle on va insuffler un souffle nouveau. C'était simplement ça. Les amis du MLC, ils sont vraiment des amis, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu faire qui n'ont pas été faites. Lesquelles, par exemple? Pourquoi on n'a pas installé le porte-parole de l'opposition, par exemple? Parce que vous ne vous êtes pas mis d'accord au niveau même de l'opposition? Non. Maman, quand il y a des gens qui doivent faire un travail, il doit toujours y avoir un capital. Là où il y a des gens qui travaillent, où il n'y a pas de capital, c'est souvent très dangereux. Et dans le camp de l'opposition, on a posé comme principe que le parti de l'opposition qui avait le plus de députés au Parlement devait pouvoir jouer le rôle du frère aîné de l'opposition. Donc le MLC devait pouvoir encadrer un peu l'opposition d'une manière particulière. Il devait pouvoir prendre des initiatives et ça n'a pas été fait. Je pense qu'à l'avenir, le MLC va se ressaisir. S'il se ressaisit, jusqu'à présent, il reste des amis pour moi. S'il se ressaisit, nous verrons ce que nous pouvons faire ensemble. Alors vous pensez que c'est que vous n'avez pas trouvé à l'Union pour la Nation, vous allez le retrouver dans le nouveau regroupement dans lequel vous avez... Je vais vous dire, une fois de plus, je fais appel à mon franc-parler. Et à l'Union Sacrée pour l'Alternance, nous le proclamons ouvertement que le régime en place a failli totalement sur toute la ligne, malgré tout le bruit qu'on fait, et que la meilleure des solutions,
qui laisse la place à d'autres animateurs. Il n'y a même pas un petit point positif par rapport à la gérance du pays 4 ans après. On a promis aux gens de l'Est qu'on mettrait fin à la guerre. Mais ces choses continuent. Ce qui a été fait dans le Bas-Congo, le massacre, on s'est attaqué à une population non armée avec des armes de guerre. C'est pas permis ça. L'ONU a condamné ça. Toutes les organisations de droits de l'homme ont condamné ça. Les 5 chantiers. Mais moi, j'aurais préféré qu'on aille retaper l'avenue Sayo depuis Ngiringiri jusqu'à Bumbu, l'avenue Gambela, la prolonger jusqu'à Bumbu, que d'aller retaper le boulevard de 30 jours qui était déjà pas mal que ça. Je vous avais dit que j'ai été autrefois chef de laboratoire de chimie à l'office de route. Donc je m'y connais très bien dans le dosage, le mélange et la mise en action des enrobés hydrocarbonés. Ce qu'on a avec des petites couches de roulement comme ça, c'est ridicule. En un minute, ça va commencer à s'appliquer. Donc les 5 chantiers, c'est un échec. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Et vous pensez que si l'Union sacrée pour l'alternance était à la place du pouvoir actuel, offrirait mieux? Je vous assure, nous offrirons mieux. Parce que si nous étions à la place, nous allons même animer la congolité. Mais ce problème avait été posé au Parlement par José Makila, le moratoire sur la nationalité, et on l'a esquivé. Honorable, parlant de l'institution dans laquelle vous siégez, quel bilan vous dressez du travail des parlementaires 4 ans après? Nous sommes à une année de la fin de la législature. La première chose, avant que je n'émette mon jugement au sein de ce Parlement, excusez-moi, madame, c'est ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Mais je vous dis que ceux qui se disent majorité ne sont pas la majorité dans ce pays. Parce qu'ils n'ont pas gagné les élections dans le Bas-Congo. Pourtant, c'est un gouverneur de l'AMP qui dirige là-bas. Ils n'ont pas gagné les élections à Kinshasa. Pourtant, c'est un gouverneur de l'AMP qui dirige Kinshasa. Ils n'ont pas gagné les élections au Kasaï. Pourtant, ils n'ont pas gagné. Mais on a fabriqué une majorité qui est telle que, étant ce qu'elle est, tout ce qu'on peut faire dans ce Parlement, quand on arrive à pouvoir voter, la majorité entre guillemets en question, bloque tout. Il a été clairement dit dans la Constitution que chaque province doit retenir les 40% de ses recettes et 60% est versé. On n'a jamais mis ça en application et le Parlement se tait. On a dit qu'on devait organiser des élections locales pour doter les secteurs, les territoires, les districts des animateurs. On n'a jamais fait ça. On a pris les gens du PPD, on a nommé partout et le Parlement se tait. Les événements du Bas-Congo, le Parlement avait dit que dès qu'il avait tranché l'affaire du Bas-Congo, c'était fini. On ne devait plus persécuter les gens et on devait laisser les citoyens tranquilles. Les persécutions des adeptes de Bunda continuent jusqu'aujourd'hui. Et le Parlement qui a pris des résolutions, c'était... Et vous on m'a demandé de fonder un parti politique. Je fonde un parti politique, on arrête mes militants. Et le Parlement qui m'a demandé de fonder ce parti politique, c'était. Alors, s'il y a une reproche que je pouvais faire à notre institution, à notre Parlement, c'est que notre Parlement passe son temps à confectionner des lois qui ne réussissent jamais à faire appliquer. On vote les lois, le gouvernement fait autrement et le Parlement est incapable de faire respecter les lois. À quoi ça sert un Parlement qui passe son temps à voter des lois que le gouvernement ne respecte même pas? À quoi ça sert, madame? Mais vous faites partie de ce Parlement, vous ne dénoncez pas tous ces mots. Pourquoi honorable Némon Nansemi, on ne vous voit presque pas prendre la parole à l'Assemblée nationale? Vous avez décidé aussi de vous taire, ou c'est le Parlement qui vous a demandé de ne plus prendre la parole? Je crois, chaque fois que je prenais la parole, la nuit qui suivait, il y avait un conseil de sécurité qui se tenait. Et quand je faisais des remarques et que je constatais après qu'on ne les mettait pas en application, je me suis posé la question de savoir à quoi ça sert de faire des discours si cela n'aboutit pas à des actions concrètes. C'est finalement se chercher à endormir le peuple. Les députés ils font des discours sophistiqués là-bas et la nuit ils reçoivent des mots d'ordre pour ne pas mettre ça en application. À quoi ça sert d'aller tenir des discours lorsque, ayant pris des résolutions, le Parlement était incapable de faire respecter? Pour moi, ça ne valait plus la peine. Et pourquoi vous ne quittez pas carrément le Parlement? Je participe dans les commissions, je participe au débat. Quant à aller prendre la parole, mais des discours, je pense que je réserve mes discours à l'USA et au PNL. Quand le moment va venir, alors vous m'entendrez. Mais pourquoi vous ne quittez pas? Vous pouvez quitter, non? Démissionner? Non, je me contente de participer à la commission parce que là-bas, c'est entre les députés, on produit des conseils, on donne des idées, ainsi de suite. Alors, honorable Némon Nansemi, nous sommes à la fin du la politique de siège vide ne paye pas. Il n'est pas toujours très important. Si toute l'opposition devait démissionner, alors ça peut payer. Mais quand vous démissionnez seul et les autres continuent à faire leur comédie, vous ne servez pas la nation.
Nous sommes à la fin de notre entretien. Honorable Nimwanda Ntimi, quelles sont vos ambitions pour 2011? Vous me posez la question de savoir, mais maman, mais période à mon avis, quand la période sera, on dira maintenant, la période de dépôt de candidature est arrivée. À ce moment-là, je vais préparer un dossier et je vais le poser au niveau qui est digne de mon rang. J'ai un rang. Et vous ne pouvez pas nous le dire. Si vous voulez que je le dise demain, demandez au régime en place de proclamer que le dépôt de candidature commence demain. Et je vais rapidement le dire. Parce qu'une fois que je condamne ceux qui ont déjà commencé à faire leur campagne électorale et que moi-même je commence à me positionner dans cette campagne, c'est malhonnête. Honorable Nimwanda Ntimi, je vous remercie. Merci beaucoup.